Bonsoir et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. La nouvelle fait l'effet d'une douche froide. L'agence d'évaluation financière Moody's vient d'abaisser la perspective de la note souveraine marocaine, notée de BA1. Le Royaume voit la perspective de sa notation passer de stable à négative. Il est désormais en catégorie spéculative, une décision qui intervient après l'annonce de l'augmentation du déficit public en 2012. Un dérapage qui a atteint 7,1% du PIB. Moody's considère que ce déficit restera probablement à un niveau élevé cette année. Selon l'agence, le Maroc ne pourra revenir à la perspective stable que si le gouvernement applique des mesures pour mettre fin à la détérioration des finances publiques. Dans l'actualité nationale aussi, le coup d'envoi des premières assises de la gouvernance. L'événement est initié par le département de Nejib Boulif. Secteur public, privé, syndicats et sociétés civiles prennent part à ces assises. Au cœur des échanges, les stratégies et les programmes sectoriaux. C'est d'ailleurs le thème de cette première édition. Dans une déclaration à Média TV, Nejib Boulif, le ministre chargé des Affaires générales et de la gouvernance, a confié que ces assises entrent dans la préparation d'une stratégie nationale dont l'objectif essentiel est de trouver une convergence entre les différentes stratégies sectorielles. Il s'agit aussi, selon le ministre, d'atténuer les dysfonctionnements et optimiser les politiques actuelles pour arriver au bien-être du citoyen. Et avant de quitter le Maroc, un mot de bourse. Ils ont drainé un volume de 8,73 milliards de dirhams sur un total de 13,4 milliards. Les particuliers marocains misent sur la bourse de Casablanca pour le 4e trimestre de 2012. Les personnes morales marocaines ont réalisé une croissance à 3 chiffres. 434%. À elle seule, elle représente près des 2/3 du volume total à l'achat. En revanche, l'intervention des personnes étrangères a été faible en volume, 12,5 millions de dirhams. Dans l'ensemble, les volumes échangés ont progressé de 230% par rapport à ceux enregistrés le 3e trimestre. En Europe, le débat sur les politiques de change se poursuit, il est de plus en plus vif, mais la question prend désormais une dimension internationale. On parle même d'une nouvelle guerre d'échange sur le marché. Le G7 intervient pour calmer les esprits. Les argentiers des 7 pays les plus industrialisés excluent toute politique de dévaluation de leur monnaie. Ils ne cibleront pas des objectifs de taux de change. Ces déclarations interviennent 3 jours seulement avant la réunion des ministres des Finances du G20 à Moscou. La France, pays membre du G7, connaît une faible croissance ces dernières années. Donc son président n'exclut pas d'ajuster les prévisions de croissance du gouvernement. Et c'est ce qu'il vient d'annoncer ce mardi lors d'un point de presse. Il ne sert à rien d'afficher des objectifs s'ils ne peuvent pas être atteints, a-t-il précisé. On doit donc s'attendre à une révision à la baisse des prévisions du gouvernement français. Ce dernier table cette année sur une croissance de 0,8%, un chiffre beaucoup plus optimiste que celui de la Commission européenne ou encore du FMI. Le Fonds monétaire international estime que le PIB français n'augmentera que de 0,3% en 2013. Et tout comme la France, l'OPEP ajuste ses prévisions à une probable reprise économique. Pour 2013, les 12 membres de l'organisation prévoient une demande de 88,68 millions de barils par jour. Il y a à peu près un mois, l'OPEP avait publié des chiffres différents. Le cartel tablait sur une demande de 88,55 millions de barils par jour. Il s'appuie dans sa nouvelle projection sur la reprise économique mondiale, mais aussi sur des éléments climatiques. Dans son rapport mensuel, l'organisation parle d'un hiver particulièrement rigoureux dans certaines régions et qui laisse espérer une hausse de la demande brute. Plusieurs pays devraient consommer plus cette année.
Et avant de terminer, un mot d'high-tech, c'est peut-être le prochain produit qui va révolutionner avec de la marque à la pomme, l'iWatch. Le groupe Apple serait en phase de développer un modèle de montre connectée. La montre serait équipée d'un écran tactile et fonctionnerait avec un système d'exploitation mobile maison. Voilà donc pour l'actualité économique. Notre édition se termine ici. Très bonne soirée à tous sur notre antenne.